Bon, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le kit distribution de l'Opel. Donc ça fait un petit moment qu'elle n'est pas sortie, je vous la présente vite fait. Il y en a la moitié qui est démontée, mais ça, du coup, c'est une Opel Astra G coupé Berton, année 2000. Voilà. Petit intérieur cuir que j'avais déjà changé. D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne. Voilà, c'est... Donc j'ouvre pour la laisser aérer. L'autre jour ça fuyait, je me suis mis de la cica. Ça fait pas très esthétique là. Mais ça a l'air d'être fonctionnel. Parce que ça a pas fui ou très peu, je sais pas. On va faire voir ça. Il y a le siège côté passager qui se rabat pas. Je l'avais démonté. Bon, je l'ai remonté parce que c'est une voiture qu'il faut que je remette en route. Bon, elle démarre rapidement. Donc voilà la partie moteur. C'est bon, le code moteur, je te l'afficherai en bas là. C'est le 1,8 litre 16 soupapes 115 chevaux. Donc il manque la boîte à air, les deux feux avant, le pare-choc. Il manque pas non plus grand chose. Ce que je vais faire dessus là, eh ben, c'est le kit distri complet pompe à eau avec kit courant accessoire. Donc j'ai regardé une vidéo mais vite fait. Là il y a eu le cache de la batterie. Et je sais plus ce qui s'était passé, je crois que c'est l'acide ou ça avait fait de la poudre là, du moins c'était de l'acide quoi. Donc j'avais déjà protégé, repeint, tout ça, mais là je vais le faire encore mieux, donc j'ai commencé à gratter. Mais ça je le ferai hors caméra et c'était tombé un peu aussi sur le berceau. Alors ce qui a été fait déjà sur le moteur, il y a le kit complet embrayage, alors qui comprend mes disques, mécanismes, butée hydraulique parce que la butée avait lâché. C'est une butée hydraulique, donc ça fuyait entre la boîte et le bloc moteur. Il y a l'émetteur du coup. Et ouais, c'est tout complet en marque Sash. Donc voilà. J'avais changé les disques et plaquettes qui sont tout neufs. Disques, plaquettes avant, arrière neuf. Bon, voilà. Et là, il va falloir que je fasse... d'où le sujet de la vidéo, là. La distri. Et rechanger ce joint de cache-cubu parce que je crois que j'avais mis de la pâte, ouais. Mais là, je vais carrément en commander un. Donc là, ça va être simple. En même temps, je dois recevoir le train avant. Ce que je vais faire, je vais la mettre sur chandelle et je vais déjà... je vais défaire le train avant. Donc ça, c'est pas compris dans le kit distri, hein, mais c'est comme je dois le changer et que je l'ai commandé. Donc j'avance un peu le travail. Et puis on se retrouve... ça, je vais pas filmer, ça sert à rien. Au moment où j'ai tout préparé, que la caisse est levée et pour défaire tout ce qui est poulie dumper, support moteur, calé, tout ça. Voilà. Donc je le dis, si vous êtes encore là dans la vidéo, écoutez très bien parce que je ne suis pas mécano rien. J'ai juste regardé une vidéo vite fait un peu me documenter. En aucun cas, ce que je vais faire, vous êtes obligé de le faire normalement. Il faut des outils de calage, chose que je n'ai pas. Donc je me suis acheté un marqueur, moi un truc pour faire les repères. Bref, je vais faire à ma façon, à ma logique des choses, la logique des choses, comme il y en a qui le font sans caler le moteur spécialement, du moins sans avec les piger le moteur plutôt, parce qu'il faut le caler au point mort. Donc c'est avec les repères, donc normalement ça devrait très bien se passer. Et je tiens à le signaler, je démonte avant de recevoir les pièces parce que j'ai remarqué. Faites gaffe à ça, comme je commande sur internet là, il y a plusieurs, j'ai vu pour les galets, enrouleurs, tout ça, j'ai vu qu'il y avait plusieurs grosseurs et largeurs. Donc une fois démonté, je vais tout numéroter, faire mes repères, mais ça va arriver dans la vidéo, restez jusqu'à la fin, tout ça. Et merci à vous de me suivre et j'espère que ça servira à certains. Allez, tchuss. Voilà, je l'ai mis sur chandelle, gauche, droite, et au milieu, avec une cale
pour soutenir le moteur, ouais, le cric, voilà, avec la cale dessus pour soutenir le moteur. J'ai enlevé les roues. J'ai passé un coup de karcher, donc je vais passer un coup de soufflette. J'ai pas encore enlevé le train avant. Donc c'est ce que je change entre temps. Vous verrez, c'est démonté. Je préfère le préciser à la vidéo. Il y a rotule de direction, la barre de biellette de barre stabilisatrice et les triangles. Chaque côté, je fais les deux côtés. Et c'est du Febi Bistein que j'ai commandé. Donc c'est pour ça, si vous voyez entre temps, ça sera démonté. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la place. Bon, il y a la boîte à air en général, mais... Donc j'ai desserré les 3 vis là. Moins les 6 parce qu'il y a ça là, ça là, ça là. C'est du E14. Comme ça. Et oui, Opel. Donc j'enlève le support, c'est débloqué. Les grandes vis comme ça là, c'est celles qui vont là. Vers le moteur quoi. Et elles sont pas de la même taille. Et les petites, c'est celles qui vont sur les côtés longerons. Donc maintenant, il faut enlever ça. Voilà, un petit coup de nettoyage. Regardez l'état. Peut-être un peu craquelé quand même, il n'a jamais été changé. Donc après, hein, si vous avez assez de thunes, hein, je vous conseille de les changer. Hein. Donc moi je mets toutes les pièces là, dans un côté bien rangé. Donc là je me suis pas trouvé une boîte, mais en attendant, je vais prendre un truc aimanté. Comme ça, je vais mettre ça là, et après je les range bien moi de côté. Des fois ça m'arrive de les remettre sur le support. Mais là comme ça va gêner. Donc là j'étais en train de calculer là. Là je peux enlever ces 2 vis. Il en manque une ici. Voilà. Pour le cache du haut, là où il y a les 2 poulies. Je vous dirai le torque. Je vais enlever les 2 vis. Pas compliqué. Je vais voir pour la poulie damper pour la défaire. Parce que je pense en laissant la courroie d'accessoires, ça serait pas plus mal. Ça y force rien parce que j'ai pas de clé à choc assez puissante. Donc je vais voir comment je peux faire, mettre la 5e ou quoi. Comme là je peux baisser un petit peu si je suis gêné par... Voilà. Donc après je vais m'aider une grande rallonge, du moins un grand cliquet. On va voir ça, ou sinon après chacun est libre avec un tube ou quoi. Bon là je viens de galérer. Je viens de faire un outil pour bloquer le volant moteur pour défaire la poulie damper. Et regardez, ça c'est un burin, j'ai fait un outil avec ça. Donc, là j'ai enlevé le cache qui allait ici là. Ces 2 petites vis. Donc moi je les ai défaites avec une douille de 7. Parce que j'avais pas la douille qu'il fallait. Donc ça va très bien. C'est des petites vis encore, ça force pas. Là, la vis de la poulie damper est desserrée. Donc bien évidemment, il faudra bien resserrer au couple. On voit un peu là. Hop. Bon, c'est pas évident. Avec le portable, de mettre partout. Du coup, mon outil, il est là. Voilà. Donc je trouvais que c'était mieux de le mettre là. Bon, maintenant je vais détendre la courroie. Pour la détendre, la courroie d'accessoires. Je suppose qu'il y a le galet tendeur là. Et il n'y a pas trop d'espace. Donc comme je vous dis, hein, c'est certainement cette vis là. Je sais pas. Ah si, regardez. Il y a des trucs sur le côté là. Les 2 petits... Bon, c'est pas évident. Je peux pas passer et accéder. Je suppose qu'il faut que... Ouais, il va falloir que... Je vais défaire cette vis. Bon, c'est chiant à filmer. J'ai pas de pont. Regarde. Alors, pour ce... Moi, j'ai ma technique. Là, j'ai réussi à détendre. Et je sais pas si tu vois. Faut faire gaffe. Il y a le capteur PMH. Et j'ai mis un clou, là, qui traverse. En fait, il y a 2 petits trous. Il fallait le rejoindre. Là, la courroie, elle est détendue, tu vois. Et en fait, moi, je viens faire appui avec un démonte pneu. Celui-là, il est idéal. Je le fais passer comme ça, un peu en travers. Alors, c'est pas évident, tu vois. Et je viens de m'appuyer contre la poulie damper. Et après, hop, comme ça, je viens forcer vers l'avant. Voilà. Bon, j'enlève la courroie maintenant. Qui doit pas être compliqué à enlever. Tiens, regarde, hop.
Voilà, la courroie elle est enlevée. Et après il faut dévisser cette vis là. Ça doit être le 14 ou je sais pas. Et le galet viendra ensemble avec la pointe là que j'ai mis. Et quand tu relâches, enlèves la pointe, normalement neuf, il devrait y avoir la pointe. Un truc, un clips. Voilà, et je vais venir enlever la poulie dumper et le cache derrière. Voilà la courroie d'accessoires. C'est la marque Gate. Bon, là voilà. J'ai fait mon dessin, le schéma de la courroie d'accessoires. Et je vous ai dit, à l'aide d'un burin, je me suis fait un outil pour caler le volant moteur parce qu'il faut qu'il rentre comme ça, tac, et se caler. Donc c'est pas trop mal. Voilà, c'est très bien. Du coup, alors je vous l'ai dit, hein, je suis pas mécano, hein, c'est pas un tuto non plus parce qu'il y en a plein. Le galet tendeur il est en dessous, là j'ai démonté. Alors pour en dessous, parce que là en plus j'ai mouillé par terre et c'est un peu la gadoue. Donc il y a le cache qui est là, mais d'avant dans le S-cache en plus qui est gras. Je pense que je vais changer le joint spi. Ah moi je m'aventure, hein. Ça c'est la grosse rondelle du boulon. Le boulon je l'ai remis à son emplacement. Donc il faut savoir qu'il y a une encoche sur la poulie dumper ou poulie de vide-broquin. Voilà, ça c'est enlevé. Ça c'est ce que j'appréhendais un petit peu, mais bon, ça s'est bien passé. Donc je vous fais passer, voilà. Du coup normalement le repère doit être là. Je vais nettoyer avec du nettoyant frein. Et logiquement là je crois que c'est bon. Je vais vérifier sur les schémas et tout, la courroie distribution. Je vais nettoyer tout ça et faire mes repères. Et attention, et je détendrai le galet qui est en bas ici. Celui pas là, mais là. Celui-là là. Et il y a ça c'est la pompe à eau qui est excentrique, donc ça aussi. De toute façon on le voit le galet tendeur avec son truc là. Voilà. Bon. Allez, je nettoie, je fais mes repères. Il y aura peut-être ça à changer parce que c'est un peu cassé avec la chaleur du moteur. Ouais. Voilà. C'est le capteur d'Arbacam. Bon, ça fonctionnait, mais... Je pense que je vais démonter les bobines. Il faut que je m'avance, donc j'en fais un peu hors caméra. Ça sert à rien que je filme. En plus, j'ai les doigts gras, donc je vais éviter de cradosser. Le portable, et vu que je suis tout seul, c'est pas évident. Donc là, tac, tac, tac. Et après, il faut retirer, tout débrancher. Défaire toutes ces vis autour. Bon, les petits tuyaux, voilà. Ma foi, pour faire ça, il faut être un minimum outillé. Et savoir en faire un petit peu. Punaise, je viens de me rendre compte parce qu'il faut faire gaffe. Le galet tendeur, faut le tendre. Il y a une façon de faire et tout. Pour tendre la courroie, il faut faire dans le sens anti-horaire. Pas dans ce sens-là. Et ça a dû être fait dans ce sens-là. Ou là. Ou la pompe à eau, je vais être embêté. Parce que là, ça me plaît pas du tout. Attends, je vais enlever le zoom. Moi, je trouve que... Limite, je peux l'enlever, la courroie, là. C'est pas tendu, ça. Ça me plaît pas, ça. Alors, moi, déjà que j'y connais rien, c'est ma première sur un soupape, la courroie distri. J'espère pas que je vais être embêté par la suite. Vous voyez, comme quoi, quand on passe derrière les gens, et puis surtout quand on apprend tout seul, c'est pas évident quand on n'est pas outillé et tout. C'est là, normalement, il faut... Alors, il faudrait... ils sont marrants, là. Alors, ça doit passer entre... Il faut un... Oui, il y a des pinceaux, des fois il y a des traits, où... Là, il y a des repères comme ça, mais je vais écrire quand même. Sur la dent, tac, tac, et ça doit aller en face. Donc, je vais faire mes repères avec un crayon. Avec un crayon exprès comme ça. Et voilà, je vais essayer de me débrouiller. Bon, voilà, j'ai fait d'autres repères. Au cache, ceux du milieu, comme j'ai pas l'outil, là, voilà. Donc il faudra que je compte le nombre de dents.
à partir du trait blanc là. Donc les dents de la courroie jusqu'à là-bas. Comme ça, je sais combien il y a dedans. Et on va faire. Alors là, tu vois, il y a. On voit sur le cache plastique et là, ça a été fait. Ça va pas être évident à te filmer. Bon, je fais mon repère. Bon, là, j'ai fait un repère comme j'ai pu, je connais. Je vais défaire le galet tendeur, il faut le dévisser la vis et le desserrer dans le sens horaire. Bon, j'ai défait le tendeur, mais ça a bougé légèrement. Mais ça doit pas être grand chose. Bon, en tout cas, ça me fait pas peur. De toute façon, je vais enlever la courroie. Et j'ai compté le nombre de dents, donc de là à là, il y a 24 dents. J'ai galéré à enlever cette punaise de vis de galet tendeur là. Le boulon il est encore chaud, j'ai dû souder comme je pouvais. Fil fourré. Allez, j'enlève la courroie. Voilà mon schéma. J'ai noté 24 dents entre les deux repères que j'ai fait en haut moi-même. Là c'est repère en fait. Poulie à arbre à cam, échappement, côté échappement. Ça c'est côté admission. Oh, il y a les repères en rouge. En bas, c'est le repère, c'est le pignon du broquin. Après, j'ai galet tendeur. Voilà, j'ai tout noté. Voilà, du coup, j'ai enlevé la courroie. Bon, je l'ai mise dans la voiture. J'ai refait mes repères correctement. Ouais. J'ai remarqué sur les repères. J'ai reculé un petit peu la poulie. En fait, c'est pas. Je pense pas que ce soit bien grave. La poulie, la pompe à eau, elle est excentrique. Du coup, bon, je verrai après. J'ai déjà débloqué parce qu'il y a deux types de courroies, je crois. Il y a plusieurs dimensions pour les galets en rouleur. Donc là, il va falloir que j'ai débloqué là, j'ai dévissé. Donc on voit bien que le noir comme ça va à gauche et l'autre, voilà, c'est spécifique, je pense. Hein. J'espère pas que celui qui a fait la courroie de distribution, que je vais être embêté parce que là. Donc si je peux le faire, si j'y arrive, sans que vous le verrez jusqu'à la fin de la vidéo, voilà, j'espère qu'elle sera pas trop longue. J'ai retiré les deux galets. Donc pour défaire les vis de galets, c'est du E10. Ouais, c'est tous les mêmes. Voilà les galets, celui de gauche, celui de droite. Et il vaut mieux avoir la mallette comme ça. C'est le mieux. Moi je l'avais pas acheté exprès pour Opel, mais par contre ça c'est pas terrible. Je sais plus c'est quoi la marque, mais c'était dans les moins chers, je recommande pas trop. Encore en douille ça va. Donc la pompe à eau, il me restera à enlever. Je crois que je vais enlever tous les caches. Je vais enlever, comme je vous ai dit, cache cubu. Hein. Donc c'est pareil, là je crois que c'est ça doit être le E10, je pense. Et pour défaire les toutes petites vis comme ça là en fait, quand c'est accessible, en fait je m'étais trompé, j'avais dit du 7, mais non, c'est du 6. Et tu tapotes un peu avec un petit marteau et ça rentre. Voilà. Et voilà le cache cubu. Ou couvre culasse. Enlevé. Donc c'est moi qui avais changé dernièrement le joint, mais il y a un moment. Sauf que là, je vais tout enlever. Je vais commander un joint. Et là, normalement, j'ai regardé une seule fois la vidéo, j'ai tout retenu. Une clé de 24, et là, c'est du 23 normalement. Ou 23 partout. Le gars, il s'était trompé en vidéo, ça peut arriver. Allez, je nettoie tout ça. Comme ça, je remets le cache cubu pour protéger comme ça. Et j'enlève le maximum de pâte à joint, parce que j'avais mis un peu de pâte à joint. J'avais rajouté. Et c'est pas... Faut faire gaffe, hein. Mais bon, ça s'enlève bien. Je sais même pas si c'est le joint de couve-culasse qui a coulé derrière, je pense pas, parce que comment il peut rentrer... comment elle peut rentrer, lui, là dans le cache, quoique, ça coûte rien, je crois que je vais les faire, hein. Tant qu'à faire, tant que démonter pour être sûr. Et les vis, je les mets dans ça, là, les trucs aimantés en attendant. Puis voilà, les autres vis de la distri, je les ai mis ailleurs, dans le garage, et après je vais tout rentrer dans la voiture.
Là, j'ai mis G comme c'est l'enrouleur de gauche. Mais je vérifierai si c'est pas trompé le gars de sens. Bon, finalement, je vais faire les choses bien. Du coup, clé de 24 pour éviter que l'arbre à cam tourne. Donc, pareil de l'autre côté. J'ai desserré à gauche et là, voilà. Avec un grand cliquet, ça va bien. Parce que c'est bien serré. Donc, j'enlève les poulies. Le cache, c'est pareil, il y a des vis à travers les trous, on va bien voir. Là, une là-bas. Voilà. Ça sert à rien que je filme, hein. J'enlève le cache, un peu de vis partout, il y a juste à regarder. Et puis voilà, on va le mettre de côté, bien préserver les repères. Parce que je vais pas avoir dessus. Bon, là on peut voir c'est décalé la poulie, mais bon, c'est pas grave. Et franchement, c'est super bien sur Opel. Du coup, même si c'est décalé, bon, c'est pas grave. Mais il y a une encoche et tout. Même de ce côté-là, on peut pas se planter là. Hein. Et les poulies, c'est pas compliqué. La poulie côté admission, c'est ça là avec les gros trous. Elle est fine. Et l'autre, elle est plus épaisse avec des trous plus petits. Donc logiquement, là, si j'enlève... Voilà, il y a le joint speed derrière, on le voit. Il y a le cache, donc là, une poulie là. Ce que je vais faire, je vais remettre les vis. À chaque fois, normalement, ça va pas me gêner pour le cache, pardon. C'est pas évident, je tiens le portable d'une main. Bah, c'est pareil. Donc ça, je vais bien les ranger. Ouh là là là, on va faire en sorte de... non, je les mets là, mais je vais les ranger correctement. Soit dans un carton ou quoi, je vais les mettre dans la voiture. Donc tu vois, il y a des petites vis de partout. Le support, il y a 3 vis. Il y en a une là. Une en bas, normalement. Tout en bas, on va l'avoir en dessous, là-bas. Ah, c'est pas évident. J'enlève support et cache. Le cache. Le support. Il est là. Après, je vais me ranger les caches. Alors, il faut que je fasse attention à ça quand je vais nettoyer. Les repères. C'est moi, je nettoie tout le temps. Quand je remets. Donc, les joints spi, je sais pas s'ils sont. On dirait qu'ils sont un peu trop enfoncés. Ça, c'est rien. Voilà, ça, je vais tout nettoyer. Donc, voilà. C'est un peu sale. Tac, tac, tac. Hop. La pompe à eau. Je l'ai pas enlevée. Mais tant mieux. Faut vidanger le circuit de refroidissement. Et j'ai enlevé le pignon. Voilà. Sans c'est claveté, hein. C'est. Voilà. Je crois qu'on dit comme ça. Avec le repère. On peut pas se tromper, j'ai fait un repère sur le cache. Donc logiquement, il y a un repère aussi sur le cache. Je fais ça, je pense que je viderai hors caméra et puis voilà. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui, du moins pour ce qui est de l'Opel. J'ai rangé vite fait, voilà. Allez, par terre, il n'y a plus rien qui traîne. Bon, j'ai toujours là-bas, ça gêne pas. Du coup, j'ai nettoyé. J'ai remis vite fait le cache d'ailleurs. Quand on dit vite fait, c'est vite fait. C'est tout propre. Il n'y a plus qu'à fermer le capot. Et j'ai mis dans le coffre mes caches que j'ai tout nettoyé. Ils sont plus gras, j'ai dégraissé. Voilà. Et j'ai fait sécher avec la soufflette. Donc voilà. Ça. Et celui-là, du coup, ça n'a même pas effacé. J'ai frotté vite fait. Ça n'avait même pas effacé. Et je suis repassé quand même dessus. On ne sait jamais que ça n'enlève un peu. Comme ça remet une petite couche. J'ai repassé sur mes repères. Voilà. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à. Coucou les amis, on se retrouve, ouais, je suis de bonne humeur. 15 jours plus tard, pour vous dans la vidéo c'est de suite, mais moi ça fait 15 jours que j'attends après les pièces, ça faisait un moment que j'avais pas commandé sur un site, même via l'application, parce que maintenant c'est tout par application aussi. Bon bref, comment je me sens? Ben écoute, je me sens prêt et je m'en bats les steaks parce que j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour l'instant. J'appréhendais, c'est pour... Alors les vis, parce que j'ai pris quelques renseignements gratuitement sur internet comme je pouvais sur des coupes de serrage. Et du coup il fallait que les vis d'arbre à cam, apparemment ils disaient dans les coupes de serrage,
Sur la RTA, il disait que pour des vis neuves, mais bon, je peux les remettre avec un petit peu de... D'ailleurs, il faut que je le cherche, il me reste un petit peu... Mettre une goutte de frein filet, vous savez, de la Loctite, là, la bleue G. Et pareil pour en bas, la vis du vilebrequin qui est ici. Comme elles sont pas fournies, bon, il y en a qui les changent, il y en a qui les changent pas. Moi, je vais serrer aux coupes comme je peux. Donc, j'ai commencé par préparer, là. Vous voyez, moi j'ai percé direct, donc tout simplement, il y en a qui font des avant-trous. Moi j'ai pris une vis à placo, j'ai essayé de visser au-dessus et après ben, ça sort. J'ai attrapé la pince. C'est pas que je veux pas vous filmer, mais en plus j'ai plus trop de place. Et regardez, ça sort tout seul, hein, avec une pince, voilà. Vous voyez. Alors par contre, ça a un peu... machiné, c'est pour ça qu'il faut faire un avant-trou, mais bon, ça risque rien quoi. Voilà. Je suis un peu dans le bord, ouais. Bon, faudrait que je visse un peu plus haut. Donc je vais faire l'identique pour les autres. On voit les petites marques, mais je pense pas que ça soit grave. De toute façon, en haut, ça risque pas de faire de marque. Au fond, un petit point, mais c'est rien. Donc je vais changer mes joints spi, un coup de nettoyage, nettoyant frein, et basta, et je remets les neufs un peu graissés, et voilà, hein. Bon voilà, c'est retiré, du coup l'autre ça s'est très bien passé, voilà. Bon là c'est rien, hein, des petites marques, il faudrait pas que ça l'abîme, normalement non. Voilà, faut pas... Du coup... Voici les joints spi que j'ai pas commandé sur internet, ça c'est un magasin proche de chez moi, donc il y a les références, ça c'est les deux mêmes des Arbacam, et ça c'est celui-là du vilebrequin qui est plus petit, donc on peut voir c'est les mêmes dimensions, regardez bien quand même, et vous voyez ça c'est celui-là côté admission du coup que j'ai enlevé l'autre, et j'ai bien chopé au milieu, mais il n'y a que celui-là le premier, bon ça arrive, l'essentiel c'est qui, voilà, donc là, je vais les graisser un tout petit peu pour qu'ils rentrent bien. Je vais les rentrer à la main et je vais choper une douille, je vous dirai le diamètre. Et je les monte et après je m'occupe de celui d'en bas. Qui sera aussi une douille plus petite vu qu'ils sont plus petits. Qu'il est plus petit, pardon. Voilà. Donc voilà les références pour le vilebrequin. Ça c'est les deux mêmes pour les Arbacam. Bon, pour enlever celui-ci du vilebrequin, il était un peu plus coriace. D'ailleurs la vis est barrée, j'ai dû percer à plusieurs endroits. Franchement, en gros, c'est une première fois que je change des joints spi comme ça. À part, je l'avais fait sur la pompe à injection de ma BM, voilà. Mais sinon, j'avais fait aussi sur la Mini, au niveau de derrière le volant moteur, côté boîte, quoi. Voilà, du coup, ça se présente comme ça. J'espère que je les ai bien enfoncés, pour moi, oui. Ça s'est mis un peu en travers, mais écoute, là, pour moi, ça va. Celui d'en bas qui était un peu plus coriace, eh ben, il m'a l'air très bien. Voilà. Je vais remettre les poulies avec les vis. Du coup, je change pas les vis, mais je vais mettre une légère pointe qui m'en reste très peu de Loctite comme ça, de la bleue. Et je vais resserrer au couple. Après, pour celle du bas, ben, c'est après avoir fait la courroie distri. Donc désolé, je ne filme pas tout. Il faut que je remonte le cache d'abord. Le cache plastique là, avec les repères que j'avais, qui est dans le coffre. Et puis avec des petites vis. Donc ça, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais vous faire voir aussi que j'ai noté les coupes de serrage, que j'ai pu trouver les informations. Vous voyez? Je suis désolé, c'est pas évident. J'espère que j'ai bien fait ça parce que c'est un coup de poker en fait. Hein. Les joints spi, soit ça fuit, voilà. Bon. Allez, on se retrouve quand j'ai serré au couple les poulies. Là, il faut 5 Nm, c'est 50 Nm, après 60. Donc on m'a dit aussi, non, t'es pas obligé de les changer. Je me suis renseigné un peu, mais si elles sont pas fournies avec les vis, mais tu serres un peu plus et tu mets une petite pointe de Loctite. Donc là, ça ferait une passe à 60 et après 15 degrés. 60 degrés et 15 degrés. Donc ça fait 75 degrés. Ouais, 80. Ah oui! Et j'ai oublié de vous dire, pour les... c'est une douille de 34 pour les joints spi en haut. Parce elle va parfaitement.
Voilà, tu vois, ça va parfaitement comme ça. Moi j'ai tapé avec une masse, la masse mais gentiment. Et c'est du... je sais pas où je l'ai mis, l'autre elle est encore par terre. Je suis désolé mais je suis à fond, je suis obligé de me concentrer aussi. En même temps c'est pas évident parce que, comme je vous dis, je suis pas mécano, je suis autodidacte. Donc, et c'est du 28 pour le vilebrequin, donc il rentre parfaitement. D'ailleurs que je vais ranger. Moi j'essuie toujours les outils. Bon elle est pas trop sale mais voilà, et quand je les range, comme d'hab. Donc ça c'est le capteur d'Arbacam. Vous voyez, parce que moi il était effiloché, bon à cause de la chaleur du moteur c'est ici là. Vous voyez tout se touche là. Donc c'est pas bon du tout. Ça c'est mes galets, tout ça qu'il y avait d'avant de distri. Et là voilà, là j'ai tout. Et j'ai ma pompe à eau. C'est la bonne. De toute façon j'ai trop bien regardé, vérifié, je me suis pris la tête. Et voilà, donc du coup je vais la changer. Il y a des repères, vous voyez, il y a une encoche là. Et après, ah oui, il y a les vis qui doivent se... Alors, donc il doit avoir une vis là. Et l'encoche... Ah non, ça doit être l'encoche et une vis là. Attends, parce que là, je sais pas. Elle est excentrique, donc vous voyez. Ah, et une vis sur le côté. Ah oui, d'accord, ok. Bon, c'est pas compliqué. Tu vois, tu la mets dans l'encoche et après, tu as les vis là. Ok, je vais essayer de démonter ça. 3 vis. BTR, comme ça. Je sais pas si elles sont fournies, donc là... Ah mince, ah ouais, j'ai pas mis, ben tant pis. Et on va prendre celle-ci, qu'il faut mettre le joint côté intérieur. Ah, c'est pas évident avec une main. Donc si on regarde, c'est la même. Hein. Là, il y a l'encoche, c'est exactement pareil. Il y a un repère là, c'est le trait là où ils ont mis. C'est vers le haut. Hein. Allez, je mets ça là, je nettoie, je mets ça là. Ça se passe bien pour l'instant. Donc voilà. Maintenant, il me reste, j'ai tout serré. Alors ça au couple et j'ai fait, bon c'était 50 Nm. Donc c'était en dk Nm, mais c'était 5 dk Nm, donc en Nm ça fait 50. Faut faire gaffe, ça il faut bien lire parce que... Et donc ça j'ai serré au couple et j'ai fait les degrés. Donc j'ai maintenu avec une clé de 24 parce que pour les Arbacam, chaque côté. Là je l'ai laissé parce qu'il y a un petit jeu, tu vois. Regarde. Attends, parce que je vais le faire doucement et si je relâche ça revient. Bon, c'est pour mettre la courroie en place, ça. C'est quand j'ai enlevé, ça s'était tourné un petit peu, voilà. Donc il y a tous mes points de repérage en bas, voilà. Normalement, là, bon, le pignon, il fera tout ajuster. Il me reste le galet tendeur à mettre, mais ça, c'est après. Donc il faut mieux mettre la courroie. J'ai dû mettre le support moteur parce que ce galet tendeur, là, ce galet enrouleur, pardon, il se fixe sur le support. Et ça, j'ai tout serré à la main, comme ça. Je viens de reporter sur ma nouvelle courroie distri. J'ai compté à 2 reprises le nombre de dents entre. Ça c'est la nouvelle écriture face à vous. Hein. Voilà, faut connaître les bases. Donc j'ai mes 2 repères d'en haut de Arbacam et celui du bas. Donc voilà l'ancienne courroie. Les anciens repères, voilà. Allez, je monte la courroie. Je viens de mettre la courroie, j'ai galéré un peu. Il faut la faire passer en bas et en remontant vers la droite. On est, ça dépend comment tu regardes la caméra, mais on est, je suis vraiment pas mal. Et ouais, c'est pas évident. Voilà. Là, bon, c'était un peu bizarre parce que, voilà, mais il faut que je tende, donc ça va revenir en face, normalement. C'est normal. Là, il y a le galet tendeur, maintenant. Et en bas, je sais pas si on va le voir. C'est en face. Oh là là, c'est la galère. Voilà, bon, logiquement, c'est bon là. J'ai plus qu'à attendre.
Bon, moi je me suis aidé d'un tournevis pour bloquer, ou sinon il va en buter là, le réglage ici va en buter contre le plastique. Donc j'ai mis un grand tournevis plat pour, voilà, c'est dans le sens anti-horaire pour tendre. Donc le galet va se tendre comme ça. Et il faut que ça arrive le pointeau, tu vois, au niveau du... Ah, c'est pas évident. Au niveau de... voilà. De la pointe du... Comment ça s'appelle? Oh là là, ça va pas faire là. Faut que tu alignes en fait le petit pointeau là, là où il y a le tournevis, à droite. Il faut regarder la RT, hein. Bon, je flippais un peu parce que j'ai fait des tours de moteur, du coup j'ai fini. Je viens juste d'enlever les bougies pour qu'il y ait moins de force, parce que j'avais très peu d'espace pour faire tourner le moteur. Comme il y a le support qui gêne. Ben oui, il faut pas que je me fie au repère maintenant de la courroie. Parce que c'est normal, ça compte 24 dedans et puis ça tourne et ça tombera avant que ça tombe en face. Donc j'ai fait plusieurs tours de moteur. Il faut en faire minimum 2, donc je pense que j'en ai fait bien plus. En enlevant les bougies, t'as moins de compression du coup, donc c'est plus facile à tourner. Donc là, si on regarde bien, j'ai pas l'outil pour caler, mais je suis en face. Voilà. Mes repères tombent en face là aussi par rapport au cache. Voilà. Et puis en bas, eh bien, ça tombe en face aussi du cache. Yes! Je vais remonter ce cache. Je crois qu'il faut remettre ce cache là. Il faut que j'enlève la vis maintenant. Je vais laisser tout caler comme ça. Il n'y a rien qui force, impeccable. Mais c'est au sens inverse. Il faut remettre l'outil pour bloquer le volant moteur. Sinon, on peut le faire, je crois, avec la vitesse, la 5 et appuyer sur le frein, je crois. Du coup, on va essayer de se débrouiller comme ça. Et je vais remonter. Et puis, on se retrouve... je remets de l'huile. Je remets le joint neuf du cache, là. Je veux plus fumer parce que voilà. Et au passage, j'ai changé les rotules de direction, elles sont neuves. La biellette de barre stable. Des deux côtés, le triangle, ça j'avais fait voir, je crois, un peu. C'est la fin, j'ai tout remonté, quasiment tout. Bon, bien évidemment, pas les roues et la face avant. Mais tout ce qui est distri, cache, tout ça, courroie d'accessoires. Tout est neuf, galet tender, bon, tout est neuf, le kit complet, courroie accessoire. Donc c'est la courroie et le tender. Je vous l'ai dit, ouais, la poulie dumper, tout est resserré au couple. Voilà, bon, tout est remonté. Le nouveau capteur d'Abracam, tout est bien revissé, fixé, tout ça. J'ai remis de l'huile, le filtre à huile, tout est bon. Donc là, je rebranche la batterie comme ça, provisoire. Hein, je l'ai posé comme ça. En attendant, juste pour faire le test de démarrage, j'ai retourné un peu à la main le moteur. Voilà, j'ai rebranché les bobines. Là, je vais enlever juste ce papier et j'ai juste pété une petite vis là. Mais bon, je la ressortirai plus tard si ça fuit pas à une prochaine vidange, je pense. J'en profiterai pour rechanger de nouveau le joint carter. De toute façon, il y aura le joint carter d'huile en dessous là. Je sais pas si on va le voir, voilà. Et carter de vidange quoi. Et là, il y a une vis là aussi qui est... Bon, bref. Allez, on se retrouve pour le démarrage. Je sais pas, ça fait drôle de bruit. Oula. Attends. Pas bon là. C'est pas bon là. Bon, désolé, j'ai coupé parce que ça faisait un bruit bizarre. Alors, je sais pas si c'est que ça faut que ça se rôde ou c'est que j'ai trop tendu la distri. Enfin, je vérifie sur le truc.
Et là, il faut tout redémonter. On va redémarrer. Je l'ai remis sur ses roues devant. Comme ça déjà, elle sera... Attends. Alors. Hop. Déjà, il y a... Ah. Il y a un voyant moteur, je pense que c'est le capteur de... Je vais la laisser tourner. Ah, attends. Là, elle fait plus de bruit pour l'instant. Je pense qu'il faut que... Alors moi... Attends. Je vais la laisser tourner. Puis je vais mettre le chauffage à fond. Là. On va passer de l'autre côté. On va de l'air chaud. Bon là, j'ai mis la roue de secours parce que l'autre pneu, il est mort. Bon là, on entend le chauffage, mais il fait pas de bruit le moteur. Bon, désolé si la vidéo est un peu longue et je suis pas trop apte là à filmer. On se retrouve demain, je pense, pour l'essai quand je me serai lavé un peu plus propre. Quand je m'occupe des phares et tout. Voilà. On entend ce fameux bruit. Je sais pas si on va entendre. Bizarre, hein, je sais pas. Bon, ben, à plus tard. Bon, me voici le lendemain, après une nuit. J'ai cherché après des vis et tout. Il a fallu que je redémonte là. Je viens juste de tout remettre la voiture sur cale, redémonter parce que je me suis rendu compte qu'en fait le galet tendeur, et bien là je viens de me rendre compte aussi qu'il n'était pas à sa place. C'est pour ça que je mettais un tournevis. Il faut surtout pas mettre un tournevis. Et le réglage, il faudrait le mettre. On va essayer avec ça. Au milieu là, mais c'est pas évident. Vous allez voir. Et en dessous, en fait, de toute façon je vais changer de vis parce qu'elle est foirée, celles qui fournissent. Et j'espère que j'ai pas fait de dégâts. Parce que je l'ai laissé tourner pendant un moment, la voiture, hier. Alors je vois qu'il y a un peu de fuite, je sais pas d'où ça sort. Et en fait, vous voyez à gauche du galet, le machin doit être dans l'encoche. Et c'est pour ça que j'ai utilisé tournevis. Donc normalement, t'as pas utilisé tournevis. Donc j'espère que j'ai rien cassé, rien fait de... C'est alors là. Donc je vais défaire le galet. Faut recaler la distrie et puis voilà. Bon, là j'ai tout calé. Tu remets ton moteur calé au point Moreau. J'ai refait des repères là au crayon sur la courroie, comme ça au cas où. J'ai aligné mes repères là. En bas, c'est pareil. Voilà, j'ai essayé comme j'ai pu faire un petit point sur la courroie. J'ai mis sur le galet tendeur la clé Allen parce que là je vais galérer à visser la vis. Logiquement, le volant moteur est calé avec mon outil spécial. Et bon, regardez pas trop le bazar. J'ai pas rangé hier soir et je le sentais. J'ai retrouvé des vis là. Je pense que je vais en remettre une comme ça. Je sais pas parce que l'autre c'était l'ancienne de l'ancienne galet. Donc là, je vais défaire le galet. Et en fait, il fallait faire 2 tours à la main. Donc là, je vais le repositionner. Il faut que je l'enlève, je crois. Je vais être dans la caca. Là, il va falloir que je défasse toute la courroie. Je crois que je vais être dans une belle galère. Je vais essayer de voir ça. Je vais détendre le galet et en fait, il faut le mettre sur au milieu, le repère au milieu, là où il y a un petit creux. Et je vais le mettre dans son bon emplacement. Donc regardez bien attentivement. Voilà. Bon, j'ai eu la chance. Vous voyez, il y a marqué usé. Je veux dire usé. Il y a un trait là au-dessus et new. En fait, moi je l'avais mis au bord. Ils te disent de le mettre là. Moi, comme il était mal placé, c'est pour ça que j'utilisais un tournevis. Parce que c'est en coche, il faut qu'elle soit emboîtée. Tu vas voir, vous allez comprendre. Je vais le remettre en place.
Et en fait, il faut que je remette là. Je fasse 2 tours, redévisser et le mettre là. Et regardez si mes repères tombent en face et qu'ils ne bougent pas. Il faut que je le mette à new parce que c'est une nouvelle courroie. Et usée, c'est pour les anciennes courroies qui sont usées. Donc je remets ça en place. La vis, j'ai bien réussi à la défaire. C'était un peu foiré, mais j'ai réussi. Donc j'en prends une autre comme ça. Et puis voilà. Bon, du coup, j'ai enlevé la courroie d'en bas du pignon. De toute façon, elle se décalait par moment. C'est vrai que j'ai refait des repères. Et on peut voir que je l'ai mis dans son encoche et que là-bas en haut, eh bien, il n'y a plus besoin de caler le tournevis. Allez, je remets la courroie, je fais 2 tours comme je vous ai dit au repère new et voilà, j'espère que, croisons les doigts. Attendez, je reviens de suite parce qu'en fait ça s'est décalé un peu là. Donc normalement il faut pas faire ça, il faut enlever le cache, mais j'ai pas envie de démonter tout le cache, on va voir si elle se défait pas la vis. J'espère pas. Bon c'est pas grave sinon. Ils sont jamais mis du frein et voilà. Bon ben je vais essayer de recaler comme ça. Puis on se retrouve quand je fais mes 2 tours et que c'est bon, que je vous dis que je remonte au moment de tout remonter. Qu'est-ce que je dis en remontage? Non, regarde. Là je l'ai mis ici. Voilà, vous voyez, il touche plus contre le plastique. Maintenant, je fais des tours de moteur à la main, 2 tours, et après, il va falloir, ça c'est dans le sens anti-horaire. Voilà, comme ça. Et après, je fais 2 tours de moteur à la main, et après, il faudra que je le serre un peu dans le sens horaire. Pour arriver à l'encoche du milieu sur new, vous allez voir. Ouais, c'est pareil, mais je viens de faire 2 tours, et je suis retombé sur mes repères. Voilà, là-bas, c'est bon. Bon, bien évidemment, je ne tombe pas sur mes repères de courroie comme je vous ai dit précédemment. Et là en bas, je suis bon. Donc maintenant, je le mets sur new et je fais 2 tours. Donc là, je viens de refaire 2 tours. Ils sont pas trop en face les repères là. Ah oui, mais. Voilà, j'espère pas qu'il y a une dent qui a sauté. Et mon repère là-bas, enfin, il a bougé. Je refais 2 tours, j'ajuste tout ça et je reviens parce que là je crois que c'est décalé. Je croyais que c'était décalé mais non, ça va. Voilà. Je suis à peu près en... Ouais mais bon. Faut pas se baser au repère qu'il y a sur la courroie. Donc là logiquement, je suis bon. Allez, je remonte tout. Rebelote. J'ai démarré, ça fait un bruit de ferraille. En fait, je crois que c'est la vis. On verra pas. Qui vient contre la poulie dumper. C'est pas pour rien qu'il faut une tête plate. Donc faut pas écouter ceux qui sont en vidéo. S'ils fournissent des vis à tête plate, c'est pas pour rien, même si elles sont nulles là. Donc je suis obligé de remettre ça là. Parce que regardez. Tout autour là. Voilà. Et bien c'est la vis qui dépassait de merde là. Putain. Je m'en doutais. On la voit là. Qui dépasse. Ah, faut tout redémonter. Donc là si ça marche pas, c'est grand coup de masse. Hein. Là voilà. Elle est sortie de son cache. Donc là maintenant faut que j'en mette une. Faut que je remette refaire et. Je suis démoralisé. Je viens de remonter la distrib pour une 3e fois, la tourne nickel. Et je savais qu'il fallait pas que je remonte. Voilà pourquoi. Le joint spi fuit du bas. Et j'avais pas confiance. Regarde l'huile. Tu la vois l'huile derrière là? C'est derrière la poulie dumper. Ah ouais, là, on va pas voir, c'est juste là. Voilà. Bon, c'est derrière la poulie dumper. Je peux pas faire passer le portable, voilà. Ah, je vais tout ranger, aller prendre une douche. D'abord, je vais commander le joint spi. Et
Et là, je suis claqué. Là, je suis claqué. De ouf, mais de ouf. Et voilà. Bon, on verra bien pour la fin de la vidéo. Je ferai une outro. Bon, bref, je suis désolé, mais là, va falloir que je le redémonte une 4e fois. J'avais tout bien calé et je vous fais écouter le bruit. On va attendre. Il y a toujours le voyant moteur. Après, elle démarre super bien. Hein. Elle tourne super bien, mais il y a toujours ce voyant moteur. Est-ce qu'il faut rouler ou pas? Alors, apparemment, ça n'a pas dû faire de dégâts. Mais à brut, si je monte dans les tours. Ah, elle tourne bien là. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté là. Oh là 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 là. Oh là. Bon allez. Bon, on est en fin de vidéo. J'ai commencé le montage et malheureusement c'est le dernier jour, donc je peux pas avancer plus, avancer mieux. J'ai eu que des galères. Vous l'aurez remarqué, vous l'avez remarqué si vous avez regardé depuis le début de la vidéo jusqu'au bout et voilà. Donc pour la 4e fois que j'ai démonté, heureusement je l'ai fait le soir même que ça m'est arrivé, que j'avais remarqué la fuite du joint spi du vilebrequin. Du coup, ben là on se retrouve quelques jours, 2-3 jours plus tard parce que je l'ai pas reçu le lendemain, le joint, j'ai reçu le surlendemain. Et je l'ai monté, donc tout s'est très bien passé, c'est impeccable, j'avais tout préparé, tout démonté, je m'étais bien avancé. Et du coup, plus de fuite, impeccable. Là, je suis en train de chercher un goujon, je suis en train de tout remonter. Voilà, je l'ai fait démarrer, montant de pression, le chauffage, le liquide de refroidissement avec le bouchon ouvert, tout ça. Il n'y a pas de pression dans le circuit, elle tourne super bien. Il y a toujours le voyant moteur. Mais ça, je vais le faire enlever par un ami qui sera disponible dans la semaine prochaine, ou la semaine suivante, quoi. Donc voilà, là, il faut que je refasse un faisceau parce qu'il y avait eu des phares tuning. Du coup, j'ai retrouvé une cosse là. C'est impeccable, c'est ça là qui va aller là. Donc, il va falloir que je soude ça. Voilà, je suis désolé, elle n'est pas remontée, mais il y aura une autre vidéo concernant les essais, les phares et tout. Les feux que je suis en train de faire. Voilà. Basique. Bon, j'ai remonté les roues, il manque plus qu'à la... Je vais refixer tout comme il faut les fils. Ça a été fait là. Bon, les points de rouille là, du moins les trucs. Et le goujon, c'est celui-là là. Qui... Voilà, je sais que j'en ai, mais il faut que je cherche dans le garage. C'est le bazar, voilà, il faut que je range. Parce qu'il y a un autre chantier aussi que je vais continuer, qui est déjà sur ma chaîne, qui va bientôt arriver. Donc voilà, ça sera la New Beetle. Le moteur 1,9 litre TDI. 90 chevaux avec les pompes à injection. Où il faut refaire les joints, donc il y aura un entretien complet. Comme celui-là, mais même plus, parce que c'est un diesel. Donc voilà. Je suis désolé de vous laisser, mais là, croyez-moi, ça tourne impeccable, vous le verrez de toute façon. Sinon, je remonterai pas ou je m'embêterai pas. Même si c'est pour la mettre de côté, donc voilà. Donc là, je vais finir le montage, mettre tout ça en ligne et basta. Pour la distri, c'est fait. J'ai tout bien recalé, bien fait les 2 tours, même plus que 2 tours. C'est impeccable, tout est... Le kit distri est neuf et impeccable. Tout est parfaitement calé au top du top. Voilà, il n'y a aucune fuite. Il n'y a plus qu'à rouler maintenant et enlever ses codes défauts. Bon, ben sur ce, abonnez-vous. J'espère que ça aidera certains et puis j'espère que je n'ai rien oublié. Et désolé encore, mais il m'est arrivé que des péripéties, quoi. Des galères sur galères. Pas de chance, mais il faut rien lâcher comme quoi. Voilà. Allez, on se retrouve dimanche prochain sur la vidéo de Lopez. Je ferai un petit mélange peut-être. Je mettrai la Mini aussi avec. Pour voir, pour ceux qui suivent. Je démontrerai les coussines bien. Bon, bref. Allez, tchuss.